Bonjour à vous. Alors, je suis ravie dans ce Facebook Live, si ça veut bien fonctionner aujourd'hui, d'accueillir Armel Six. Alors, j'attends qu'elle me voie. Donc, si je fais commentaire, si je tag, excusez-moi, mais j'essaye encore une fois. Non, là, ça n'a pas l'air de marcher. Ok. On va voir si elle apparaît en spectateur. Non. Voilà, si Armel, si tu me vois, est-ce que tu peux me faire un petit commentaire? Ouais, si tu me vois Armel, tu me fais un petit commentaire. Normalement, je peux t'inviter. On va voir si je te vois apparaître. Voilà, ou alors tu peux demander à participer en tant qu'invité. Pour l'instant, voilà, tu peux me faire me laisser un petit commentaire si c'est toi qui me regardes, Armel. Je vois qu'il y a une personne qui me regarde. Ces histoires de connecter en Facebook Live. J'ai pas encore tout compris. Pourtant, ça a marché. Ah, voilà, ajouter. Ajouter. Super. Est-ce que tu es là? Ajout en cours. Hello Super, ça Sophie! marche. Oui! Nous voilà! Ah, je suis ravie parce que ça a marché avec Audrey, mais après impossible. Ok, bon bah écoute, on Donc, y est arrivé. bienvenue Armel. Merci Je suis beaucoup. vraiment ravie de faire ce Facebook Live avec Ouais, toi. merci à toi. Et donc, j'avais envie de te poser quelques questions. Mhm, avec plaisir. Déjà, un peu par curiosité aussi, j'avais envie de savoir depuis quand tu danses. Est-ce que ça a toujours été dans ta vie Ah! ou... Euh, non, en fait, c'est marrant, ça veut dire que je vous ai jamais raconté cette histoire. Non? En fait, quand j'étais petite, j'étais gymnaste. Donc je faisais Ah, de la oui. gymnastique sportive, je faisais de la compétition. Et j'ai fait ça jusqu'à mes 12 ans, donc j'ai fait ça pendant 7 ans de façon assez intensive. Donc le mouvement a toujours été dans ma vie, ça c'est sûr. Et quand je devais avoir 5 ou 6 ans, j'ai commencé la danse classique. Et j'ai fait ça pendant Mhm. un an ou deux. Et ma prof de danse m'a un jour dit que j'étais gracieuse comme un hippopotame. Et en toute honnêteté, ça m'a complètement bloquée. C'est-à-dire que je me Hmm. souviens, quand j'étais ado et que je dansais, j'avais toujours l'impression de pas du tout bien danser, de pas du tout être gracieuse, d'être un peu comme, tu vois, grossière, un peu pâteau comme ça, enfin, comme un hippopotame ou comme un éléphant. Enfin, vraiment ce qu'elle m'avait dit. Et j'ai l'impression que c'est resté avec moi pendant très très longtemps. Et je trouve, et quand mon fils est mort et puis que j'ai commencé à découvrir plein de nouvelles choses dans ma vie, un jour j'ai vraiment senti, je veux aller danser, il faut que j'aille danser. Et j'ai découvert un groupe de danse de 5 rythmes à Bruxelles. Mhm. Et donc j'y suis allée. Et la première fois où j'y suis allée, bah, je me suis lâchée, c'était trop bon, je pouvais faire ce que je voulais, mon corps pouvait bouger comme il voulait et tout. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, est-ce que vous êtes danseuse professionnelle? Et j'étais, oh my God, de l'hippopotame à la danseuse professionnelle, il y a dû y avoir du chemin quand même. Et ça, c'était il y a probablement 14 ans, certainement 15 ans peut-être même. Hmm. Et depuis lors, en fait, ça a vraiment laissé une trace et j'ai commencé à danser régulièrement. J'ai pas fait énormément de cours ou de stages, mais j'ai fait ponctuellement des cours de danse de 5 rythmes, de biodanza. Quand je suis partie vivre au Québec, j'ai été à danse spirale, danse authentique, danse, mouvement authentique. Enfin, j'ai fait de la danse consciente, j'ai essayé plein de trucs. Et j'adorais, je trouvais ça tout me plaisait et tout était super chouette. Et donc, voilà, j'ai gardé ça. Et puis, ça me plaisait tellement que ben, c'est comme ça que la danse du mouvement la vie est venue. C'est que quand j'étais aux États-Unis il y a 10 ans, en 2009, eh Mhm. ben, j'avais tellement envie de danser que j'allais dans un garage. Parce que je me levais le matin, j'avais plein d'énergie, j'ai envie de danser, j'ai envie de danser, j'ai envie de danser. Et donc tous les jours, j'allais dans mon garage danser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir que le corps bougeait tout seul et qu'il y avait un mouvement Hmm. naturel au corps qui n'avait rien de mental, qui n'avait rien de préparé, qui ne se, que je ne faisais même pas moi-même en fait. C'était le corps tout seul bouger. Et ça a été vraiment ma grosse Hmm. découverte. Et puis depuis, bah, c'est clair, la danse a été encore plus dans ma vie et encore plus aujourd'hui. Hmm. Super.
Mais c'est marrant parce qu'il y a pas mal de choses en commun dans nos parcours, parce que moi, j'ai fait aussi de la gym, Ok, de la gymnastique à assez haut niveau. Je m'entraînais intensément aussi ok. pendant pas mal d'années, Ah, et ouais, la compétition, etc. ouais, tout à Et fait. donc, le mouvement a aussi toujours été dans ma vie, et je sens que le corps a toujours été un espace vital, en fait, de reconnexion au vivant. Mais c'était très contraint, en fait, dans la gymnastique. Il y avait un truc Ah très... oui. Ah bah oui, tu devais avoir vachement- les pieds, ça devait être des points de pointe. C'est comme dans la C'est danse ça, classique en fait. Tu devais avoir les jambes ouais, toutes droites. très Oui, oui, c'est ça. rigide. C'était hyper structuré, rigide, mais ça m'a Hmm. apporté énormément. Je parlais justement de ça avec un ami il y a 2 jours et je me rends compte que pour moi, je pense que si je suis si résiliente dans la vie et si jamais je suis arrivée à rebondir si facilement face à la vie pas du tout facile que j'ai eue, je crois que c'est grâce à la gym en fait. Enfin, je pense qu'il y a certainement de Hmm. ma personnalité, mais je crois que le fait de faire de la gym à haut niveau m'a donné une discipline incroyable et puis aussi une capacité à tomber et à me relever. Parce que c'est ça, dans la Hmm. gym, tu tombes, Ouais, tu te relèves, quoi. Parce que, ok, tu peux faire une erreur, mais t'as pas. Enfin voilà, tu t'améliores tout le temps. Tu fais le même mouvement 25 000 fois, quoi, pour le parfaire, pour que. ouais. Et moi, j'étais tellement passionnée par ce que je faisais que j'étais jamais épuisée. Je faisais des roues dans les rues. Ma mère me disait, Armelle, calme-toi, ici on marche. Et j'adorais tellement ça que non, je marchais sur les mains, je faisais des roues sur les trottoirs. C'était devenu toute ma vie, quoi. Donc, ouais, Ouais. le mouvement pour moi est Ouais. quelque chose d'hyper, hyper important aujourd'hui encore. Hmm. Ouais, ça me parle parce que moi aussi, ça m'a amené énormément de structure et ça a été vraiment un espace qui m'a sauvée après justement la mort de ma mère Mhm. à 10 ans. Ça m'a donné un cadre. Ouais. Et après, j'ai pris conscience que les moments où j'étais pas dans mon corps, quand j'ai arrêté la gym, avant de retrouver d'autres pratiques, c'était des périodes où j'étais perdue en fait. Mhm. Je n'étais pas connectée à mon corps et pas connectée à cette vie-là. Et puis c'est dans la danse que j'ai retrouvé ça en Ouais. fait. Et après le yoga aussi, mais j'ai fait pas mal de danse des 5 rythmes. Et puis voilà, et puis tu es arrivé sur mon chemin. Et te voilà avec nous Et pour là, ce beau festival cet été. voilà, Ouais. c'est ça. Donc, je suis ravie de faire partie de l'organisation de ce festival Mhm. cette année et de pouvoir y donner des sessions. Et puis, ben, j'aimerais juste que tu me dises avant qu'on se quitte, parce qu'on va faire court hein, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré ce thème hein, de Soyons le changement? Parce que c'est un petit peu le thème enfin, que tu as choisi et qu'on a décidé de garder pour ce Ouais. festival. Ben, pour moi, je sais pas, c'est toute la vie en fait, ou c'est peut-être toute ma vie, mais je crois que ce qui m'inspire particulièrement ce thème, c'est l'invitation envers tout et chacun. Excusez-moi, j'ai des trucs qui viennent sur mon téléphone. C'est l'invitation à tout le monde en fait de se rendre compte qu'on a un grand pouvoir dans notre vie, chacun. Et je crois que trop souvent, on ne le sait pas parce que personne ne nous en a parlé. À l'école, on ne nous a pas éduqués à ça, que du contraire, on nous a même plutôt éduqués à devenir des moutons, à penser comme tout le monde et à faire ce que les profs nous disaient, c'est-à-dire à ne jamais reconnaître notre autorité intérieure. Mais je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui dans notre société de se rendre compte que notre plus grand pouvoir, c'est celui de choisir. Et Hmm. se rendre compte que notre plus grand pouvoir, c'est celui de choisir, ça veut dire qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut de sa vie. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles on a grandi, j'en sais bien une preuve. La vie n'est pas facile pour tout le monde, mais on a toujours la possibilité à un moment de dire wow, stop, c'est fini maintenant. Je vais mettre ma vie au niveau, je vais vivre ma vie au niveau auquel je sais que je peux le faire. Et je vais me donner toutes les capacités d'y arriver. Et pour moi, soyons le changement, c'est vraiment ça en fait. Je sais qui je suis. Au fond de mon cœur, il y a quelque chose qui brûle, qui n'a jamais cessé de brûler. Et qu'importe ce que j'ai vécu, j'ai peut-être été abusée, violentée, traînée dans la boue, aucune valeur, jamais reconnue, abandonnée par mes parents. Qu'importe, on a tous vécu des choses difficiles à un endroit, à un autre, à des niveaux différents. Il y a un moment où on peut dire stop. Ok, j'ai vécu tout ça et aujourd'hui, est-ce que je veux continuer les violences? Est-ce que je veux continuer l'abus? Est-ce que je veux continuer la destruction, l'autosabotage? Ou aujourd'hui, je veux vivre? Ben moi, j'ai répondu à ça il y a des années, puis je continue d'y répondre tous les jours. Je veux vivre, je veux vivre. Et je veux pas juste vivoter, je veux pas survivre,
Je veux vivre. Et pour moi, c'est vraiment de ça dont il s'agit, en fait. Soyons le changement. C'est, vous avez un talent, vous avez un cadeau en vous, vous avez quelque chose que vous pouvez offrir au monde, vivez-le. Votre plus grande force, c'est de dire oui à ce qui vous habite, c'est de dire oui à ce talent et d'oser y aller. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. Soyons le changement, c'est chacun individuellement. Vivons le cadeau qu'on a en nous, soyons le changement qu'on a envie de voir dans le monde. N'attendons pas que le gouvernement nous le donne, n'attendons pas que les éducateurs, nos parents ou qui que ce soit nous le donne ou l'école. Vivons-le. On a cette capacité d'aller le chercher et donc allons l'exprimer pleinement tel qu'il est. Faisons et mettons tout ce qui est nécessaire de mettre en place pour y arriver. Et je sais qu'en plus, si on s'y met tous ensemble, ben notre force est encore bien plus grande parce que c'est clair, on ira encore plus loin quand on est ensemble. Donc pour moi, c'est vraiment cette idée-là. C'est chacun individuellement et tous ensemble pour le changement. Ici, maintenant, dans ma vie, à chaque instant, dans tout ce que j'incarne et dans tout ce que je vis. Et ça, je vous assure, mais vous pouvez certainement sentir ma passion, mais ça m'habite au plus profond de moi-même et je pense vraiment qu'on peut faire des grandes choses si on s'y met tous. Donc voilà. Oui, et puis vraiment une responsabilité au niveau de chacun, quoi. Enfin, Ouais, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. C'est ma responsabilité déjà à mon niveau. ouais, Et ensemble, si on fait tout ça, c'est ça. c'est énorme tout ce qu'on peut changer, quoi. Exactement. Mais ça commence par soi. Oui, et Mm. souvent on se dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse moi tout seul, enfin, je suis tout petit, je suis rien par rapport aux grandes multinationales, je suis rien par rapport au gouvernement, je suis rien par rapport, je suis tout petit dans le monde. Ok, mais t'es peut-être tout petit, mais t'es aussi tout grand. T'es et tout petit et la totalité. Et ta partie, parce que notre vraie nature est d'être tous et interconnectés, d'être tous interdépendants et de tous être reliés, bah, notre partie à chacun, c'est de jouer notre partition. On doit jouer notre instrument. On n'est pas venu ici pour regarder Mm. les autres jouer et simplement et se dire ah ben moi je suis pas dans le concert. Non non non, chacun on est dans le concert et si on veut entendre la grande symphonie de la vie, de la paix et de l'harmonie sur terre, on doit chacun jouer notre partition. Donc pour moi c'est vraiment Mm. ça l'appel. C'est je vous appelle tous en fait à prendre votre place dans votre vie, à prendre votre place dans ce monde et il n'y a pas une petite place. Chacun a son importance. Le premier piano dans l'orchestre est hyper important, le premier violon, la première contrebasse, mais la personne qui nettoie toute la salle et le vigile qui fait attention qu'il n'y ait personne qui vienne voler les instruments ou la personne qui ouvre la porte quand je sais pas, quand les Le public musiciens, arrive. ouais, ou quand le public arrive, ou les personnes qui font les entrées, chacun est à sa place. Donc il n'est pas question d'avoir une place particulière et spéciale. On sent chacun au fond de nous quelle est notre place. Vivons là et je suis sûre que ça changera les choses. J'en ai aucun doute en fait. Mm. Donc c'est une Et puis invitation à la ça. danse. Ouais, Et la danse peut vraiment, enfin moi en tout cas c'est ce que je sens, hein, elle remet en mouvement plein d'espaces qui peuvent être un peu figés et voilà, juste une invitation à se laisser danser par la vie ouais, exactement. C'est pour tout à fait. retrouver cette place. Ouais, c'est ça, Mm. c'est que la danse, en fait, là où on se sent petit, là où on se sent coincé, là où on a l'impression qu'on ne le mérite pas, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'est pas capable et tout ça, mettons du mouvement là-dedans, il y a tout qui va lâcher, en fait. Donc ça va permettre véritablement à toutes ces parts de nous qui se retirent en permanence, qui se font tout petites ou qui sont pleines de croyances limitantes ou de concepts qui nous empêchent d'être nous-mêmes, même des concepts spirituels, on va tout lâcher pour pouvoir simplement être nous. Parce que pour moi, la plus grande spiritualité, la plus haute spiritualité qui soit, c'est bien celle qui nous amène à être pleinement qui on est, dans la pleine expression de notre être, dans notre cœur qui explose, dans les bras qui s'ouvrent, dans le fait d'avoir envie de donner. Et pour moi, c'est ça, en fait, se reconnecter à soi, être spirituel. Donc la danse du mouvement de la vie, c'est vraiment ça. Elle nous invite à revenir à notre mouvement naturel, à celui ou celle qu'on avait toujours été destiné à être, qu'importe les expériences difficiles qu'on a vécues dans notre vie. Donc ouais, Mm. n'attendez plus parce que vraiment ça va changer votre vie et ça va changer votre vie comme vous avez envie qu'elle soit. Ça va pas la changer pour quelqu'un d'autre, ça va la changer pour vous. Je crois que Mm. je crois que tu peux en témoigner, Sophie, hein. Oui, oui, c'est sûr. Et puis je sens que c'est vraiment, comme c'est, pour moi, c'est ramené au corps, parce que c'est comment j'incarne Ouais, ça c'est ça. dans le corps, dans la matière, parce que ça peut être très là, mais la danse, elle amène dans le corps et elle amène
à incarner justement ce Mm. qu'on est vraiment. Oui, et puis dans le Donc, mouvement aussi, et donc je passe à mm, l'action. Je fais pas que parler, parler, c'est super sympa. Et non, 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 je passe à l'action par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Et voilà, et en même temps, ben, je change, je grandis, j'évolue. Et pour moi, chaque chose, c'est toujours une opportunité de grandir, d'évoluer, de changer, de me découvrir davantage, d'être encore plus qui on est. Donc, oui, mm. Ouais, et puis la danse, c'est tellement, enfin en tout cas pour moi, je pense que pour beaucoup, tellement un espace de liberté ouais, justement pour exprimer qui je suis, ou laisser qui je suis s'exprimer plutôt, et juste découvrir en fait. Dans la danse, c'est vraiment un espace où je découvre des parts de moi que, ah, je suis ça aussi, quoi. Mm, Ah mm. ouais, je suis ça aussi. Ah, je suis ça aussi. Ouais, Voilà. ouais, Mm. tout à fait. Et puis la danse du mouvement de la vie, ce qu'elle invite aussi avant tout, c'est vraiment de reconnecter à son essence. Donc on prend Mm. vraiment toute la mesure en fait de l'illimité qu'on est, de la grandeur de notre être et que tout est possible. Donc ouais, je pense qu'il y a ça aussi dans cette dimension. C'est ça. Bon, en tout cas, rejoignez-nous du 18 au 22 août pour un super festival où il y aura vraiment plein de danses différentes, Ouais, plein de facilitateurs différents, ouais. de couleurs différentes et vous ferez plein de belles rencontres aussi, c'est ça qui est chouette. Ouais, c'est clair, ça va être un festival haute en couleurs. On a aussi deux superbes musiciens, un super humoriste. Je donnerai une conférence, ça va juste être fabuleux. L'année dernière était déjà extraordinaire. Cette année, je suis sûre qu'on va faire encore mieux. Donc, surtout, ne loupez pas l'opportunité de nous retrouver cet été en Et Ardèche. puis plein de sessions parents-enfants, il y en aura chaque Mm, jour, mm. quotidiennement, une ou deux, et des sessions aussi jeunes, ados, donc il y en Ouais, a pour tous les goûts et tous les âges. exactement. Vraiment des vacances en famille comme vous en avez peut-être toujours rêvé. Quelque chose de profond, de Mm. vrai, d'authentique, où tout le monde reçoit vraiment plein son cœur et où on peut tous se connecter les uns les autres dans un espace profond de vérité avec soi. Donc, ouais, c'est vraiment un moment à ne Mm. pas rater, surtout. Donc à très bientôt. Merci beaucoup Armel pour ce petit moment partagé. Avec grand plaisir, Et Sophie. je te dis à bientôt Oui, et je vous dis à bientôt aussi et merci de votre écoute. Ciao, ciao. ciao.